Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mercredi 15 octobre 2025, épisode 454, et au programme aujourd'hui, une nouvelle campagne d'espionnage du groupe Phantom Taurus observée par Unit 42, le CERT national ukrainien alerte sur une vague d'hameçonnage ciblant les institutions ukrainiennes, le NCSC britannique lance un kit de cybersécurité pratique pour les petites entreprises, Oracle publie en urgence des correctifs critiques, Mozilla déploie la bêta publique de son VPN intégré à Firefox, et enfin, une vulnérabilité critique affectant SAP NetViewer permet une exécution de code à distance. Bien entendu, vous pouvez retrouver l'ensemble des sources citées dans cet épisode sur le site de radiocessor.org ainsi que dans sa description. Unit 42 de Palo Alto Networks annonce l'identification formelle de Phantom Taurus. C'est un nouvel acteur étatique chinois non documenté jusqu'ici. L'analyse a été publiée le 30 septembre 2025 par Lior Ronchberger. Phantom Taurus mène des opérations d'espionnage alignées sur les intérêts de la République populaire de Chine. Depuis 2 ans et demi, ce groupe cible des organisations gouvernementales et de télécommunications en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Les victimes incluent des ministères des Affaires étrangères, des ambassades et des entités militaires. L'acteur a été promu au rang de cluster d'activité. Il était connu sous le CLSTA 43 en juin 2023 et c'est un groupe temporaire. Après, il est passé sous un autre nom de code de chez Palo Alto qui est le TGR STA 43 en mai 2024 avant sa désignation formelle en 2025. Vous voyez, pour faire une identification sur un groupe d'attaquants, pour être sûr que ça va être... ça se fait pas en 2 heures, quoi. Ça prend plusieurs années. On l'a commencé en juin 2023. Nous sommes à mi-octobre 2025 quand même. Unit 42 a observé une évolution tactique depuis le début de l'année. Le groupe délaisse le collecte d'emails pour cibler directement les bases de données. Les attaquants utilisent un script nommé mssq.bat qui se connecte au serveur SQL Server via WMI. Il va exécuter des requêtes dynamiques et exporter les résultats en CSV. De plus, Unit 42 va révéler que Netstar, c'est une suite de malware inédite qui a été développée en .NET, ciblant les serveurs 2IS, et la suite comprend 3 backdoors web. La première, c'est 2IS Server Core, qui est une backdoor modulaire sans fichier. Il va opérer en mémoire dans le processus w3wp.exe et supporte l'exécution de payload .NET. Ce composant initial est un web shell en ASPX nommé Outlook EN ASPX, et la backdoor va intégrer des commandes pour les opérations de fichiers, l'accès aux bases de données et le bypass de l'AMSI. Le second étage de la fusée, c'est l'assembly executor. Il va exécuter 2 versions. La première version va charger et exécuter des assemblées en .NET en mémoire, et la version 2 va ajouter des capacités de bypass de l'AMSI et de l'ETW. Ces 3 composants vont utiliser du chiffrement AES et vont l'exécuter en mémoire uniquement. Il y a des H256 ainsi que des échantillons d'IOC qui sont documentés dans la publication de Palo Alto. À lire, c'est un très très bon niveau. Le CERT national ukrainien, sous l'immatriculation CERT-UA, a publié hier, le 14 octobre, une alerte qui est la CERT-UA 17691 qui concerne l'acteur UAC 239. Depuis la seconde moitié de septembre 2025, le CERT-UA observe des tentatives de cyberattaques ciblées contre les forces de défense et les administrations locales de plusieurs régions d'Ukraine, et les attaquants usurpent l'identité du service de sécurité d'Ukraine avec la thématique lutte contre les groupes de reconnaissance sabotage russes. C'est limite de la provocation. Le vecteur d'infection, ça va utiliser des adresses email qui viennent des domaines ukr.net ou Gmail et qui contiennent des liens vers des archives parfois protégées par mot de passe, ou directement des fichiers VHD, et là c'est la dinguerie, en pièce jointe. Il faut savoir que les fichiers VHD vont contenir un exécutable malveillant et plusieurs documents PDF qui seront des leurs. La campagne va déployer 2 outils malveillants, Orca C2 et FileMess. FileMess, c'est un styler développé en Go. Il va effectuer des recherches récursives de fichiers dans le dossier desktop, download, documents et des disques de D à Z, selon les 2 listes d'extensions définies. Le malware va ensuite calculer le HMD5 des fichiers, les exfiltrer via l'API Telegram, et la persistance va s'établir par une clé de registre run. Le token d'authentification Telegram est chiffré par XOR et encodé en base 64. La deuxième partie, c'est le fameux Orca C2. C'est une véritable saloperie, ce truc. C'est un framework qui a été aussi développé en Go dans le code source et public sur GitHub.
Il faut savoir que la dernière release date déjà de 2022. Et l'agent Orca Puppet offre un large éventail de fonctionnalités. C'est juste, vous allez voir le niveau d'emmerdement maximum qu'il va vous donner. Il peut faire de l'exécution de commandes à distance, du shell interactif, du transfert de fichiers, de la capture d'écran, du keylogging, de la gestion de processus, le bypass de l'UAC, de l'exécution de shellcode, l'injection dans les processus, le support proxy de base, et SOX, tunneling SSH et SMB, scanner de port et de brute force. En un mot, ce truc-là, c'est la variole que vous avez sur votre pétoire. Et alors, la grande chance, le Certua nous a filé des indicateurs de compromission qui vont inclure de nombreux HMD5 et SHA-256. On a aussi des noms de domaines comme ssu-gouv.com ou promoukrnet.xyz, mais surtout on a des deux adresses IP qui sont la 185.186.26.98 et la 87.120.93.239. En tout cas, merci au CERT ukrainien d'avoir partagé. Le NCSC, composante du GCHQ britannique, annonce le lancement du Cyber Action Toolkit. C'est un outil gratuit qui s'adresse aux travailleurs indépendants, aux micro-entreprises et aux petites organisations. Le NCSC a publié cette annonce dans son rapport annuel et les statistiques montrent que 42% des petites entreprises ont signalé des cyberattaques en 2024. Et c'est 35% des micro-entreprises qui ont été confrontées à des attaques de phishing. Le docteur Richard Horn, directeur général du NCSC, appelle les entreprises à agir immédiatement pour combler l'écart entre la menace cyber croissante et les capacités actuelles de défense. Il faut savoir que le Cyber Action Toolkit propose des recommandations personnalisées selon les besoins spécifiques de chaque entreprise. L'outil va privilégier les actions à fort impact mais avec un très peu d'efforts et aussi des budgets raisonnables, et les utilisateurs progressent à leur rythme à travers 3 niveaux. Le Foundation, l'Improver et l'Enhanced. Un système de récompense intégré valide chaque étape complétée. Il faut savoir que les 3 caractéristiques principales sont une guidance gratuite et personnalisée en cybersécurité, des actions étape par étape adaptées à la taille de l'entreprise et un suivi de progression avec une gamification. L'outil se constitue un point d'entrée vers Cyber Essentials, le programme de certification gouvernementale démontrant le respect du standard minimum britannique en cybersécurité. C'est surtout un moyen de faire baisser votre prime d'assurance. Car quand vous suivez ces recommandations, votre prime d'assurance cyber, elle va être beaucoup plus étendue et elle va vous coûter moins cher. Jonathan Ellison-Obey, directeur de la résilience nationale du NCSC, souligne que l'outil offre un point d'entrée personnalisé, convivial pour bâtir des fondations solides en cybersécurité. C'est pas mal, hein. J'ai regardé, c'est vraiment une tuerie. Oracle a publié un patch d'urgence pour e-Business Suite. Suite aux attaques liées au groupe Clope. L'information a été publiée hier le 14 octobre par Carly Page dans The Register et la vulnérabilité est identifiée comme la CVE 2025 61884 avec un score CVSS de 7.5. Elle affecte le composant Runtime UI dans e-Business Suite. Il faut savoir que cette CVE est exploitable à distance sans aucune, et je répète, sans aucune authentification via le réseau. L'avis de sécurité d'Oracle indique que la faille peut permettre l'accès à des ressources sensibles. Oracle recommande fortement d'appliquer les correctifs dès que possible. Oracle n'a pas précisé si la vulnérabilité a été exploitée en conditions réelles, ni si elle est liée à la même campagne d'attaque en cours. Le correctif intervient une semaine après un patch pour une 0-day dans la même suite, permettant l'exécution de code sans authentification. Cette 0-day est associée à la campagne d'attaque liée à Clope. Le Threat Intelligence Group de Google, le fameux TAG, indique avoir connaissance de dizaines de victimes confirmées, mais estime que le nombre réel est supérieur à plus de 100 organisations. La campagne aurait débuté en juillet 2025. Les chercheurs signalent que les attaquants enchaînent probablement plusieurs vulnérabilités. L'université de Harvard, on en avait parlé sur Radio CSERT, a confirmé enquêter sur un incident de cybersécurité lié aux failles d'Oracle e-Business Suite et l'intrusion a affecté un nombre limité des parties associées à une petite unité administrative de la célèbre université. Les correctifs d'Oracle ont été appliqués depuis. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On patch. Direct. Mozilla a annoncé le développement d'un VPN intégré à Firefox. L'information a été publiée hier le 14 octobre et selon un message publié sur Mozilla Connect, la plateforme de partage d'idées de l'entreprise, Firefox VPN est une fonctionnalité expérimentale
en phase initiale de développement. Des utilisateurs seront sélectionnés aléatoirement pour les tester durant les prochains mois. Cette fonctionnalité se situera à côté de la barre de recherche dans Firefox. Elle routera le trafic web vers un serveur VPN géré par Mozilla, masquant l'adresse IP réelle de l'utilisateur en ajoutant une couche de chiffrement. Firefox VPN est un projet distinct de Mozilla VPN. Mozilla VPN est un produit payant, séparé, utilisable sur 5 appareils simultanément, alors que Firefox VPN sera gratuit et limité au navigateur uniquement. Ce déploiement commencera sur desktop et le mobile constituera une étape suivante. Les utilisateurs sélectionnés devront créer un compte Mozilla. C'est là que ça commence un petit peu plus à me gêner. La localisation du serveur VPN sera définie par défaut selon les meilleures performances et les utilisateurs américains se connecteront au serveur américain. C'est bien précisé dans leur offre. Donc Mozilla va conserver les logs pendant 3 mois avant suppression. Donc il faut bien se rendre compte, vous allez utiliser un VPN. Ce VPN va tracer toutes les logs. Et s'il y a une réquisition qui est faite judiciaire ou si vous avez une fuite de données sur ce serveur de log de chez Mozilla, on saura exactement ce que vous avez fait. Donc c'est à prendre avec beaucoup de prudence. Alors Mozilla a détaillé un peu plus quelles étaient les données qui ont été collectées et elles vont se limiter aux informations techniques nécessaires au fonctionnement et à la sécurité. Firefox VPN ne conservera pas les logs des sites visités ni le contenu des communications. Les statistiques de bande passante seront agrégées et non traçables individuellement. En étant hébergé aux États-Unis, j'ai bien envie de voir comment ils vont faire pour gérer le Patriot Act. SAP a publié des correctifs pour 13 nouvelles vulnérabilités de sécurité. La vulnérabilité principale, c'est la CVE 2025-42944 dans SAP NetWeaver AS Java avec un score CVSS de 10. Il s'agit d'une désérialisation non sécurisée. Un attaquant non identifié peut exploiter le système via le module RMIP4 en soumettant une payload malveillante. SAP avait déjà publié un correctif le mois dernier et ce nouveau patch apporte des protections supplémentaires. Onapsys indique que la protection additionnelle repose sur un filtre JVM global, le fameux JDK Serial Filter, empêchant la désérialisation de classes dédiées. Il faut savoir qu'il y a aussi la CVE 2025-42937 qui va affecter SAP Print Services avec un score CVSS de 9.8. Cette faille de traversée de répertoire résulte d'une validation de chemin insuffisante. Un attaquant non authentifié peut accéder au répertoire parent et écraser des fichiers système. La CVE 2025-42910 dans SAP Supplier Relationship Management obtient un score CVSS de 9. Limite, ils sont en train de s'excuser. Quand on lit la presse, c'est fou, quoi. 9, ça craint quand même. Il y a le feu dans la maison, quoi. C'est une vulnérabilité d'upload de fichiers non restreints qui permet le téléversement de fichiers arbitraires incluant des exécutables malveillants. Aucune preuve d'exploitation en conditions réelles n'est documentée à ce jour le 15 octobre et Jonathan Strauss de Passlock souligne que la désérialisation reste le risque majeur. Et voilà, cet épisode du mercredi 14 octobre se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les répondeurs de Radio Cessert au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Et pour les plus timides, écrivez-moi sur radiocessert@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je ne sais pas à quelle heure je sortirai, parce que demain je serai sur la route. Mais d'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Ah la flemme, j'ai même pas appuyé sur le bouton pour faire la voix. Ah si, il faut que je le refasse quand même. Parce que je sais que ça fait plaisir à Julien. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort. Je vous cache pas, j'ai plus de coups de soleil. C'est top, c'est enfin parti. Bon, c'est vrai que ce matin il pleuvait un petit peu, il a fait un peu gris, mais là cet après-midi 24 quoi. Et je comprends pourquoi certaines personnes sont venues s'installer dans le coin. C'est trop bon quoi. Et l'eau elle est bleue transparente, c'est magnifique. Je pense à vous les Parisiens, j'ai eu des nouvelles de mon équipe, il paraît qu'il fait gris sur Paris. Dommage. Bon allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. C'est moche de se moquer.